Voilà, partie 2. Désolé, tout à l'heure la vidéo a planté, je sais pas pourquoi, le téléphone était super chaud. J'avais pas envie de bosser aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai remonté, vite fait, je l'ai câblé sur un truc. Alors, pareil, là, ce câble est donné pour soi-disant 10 ampères. Quand je regarde la section, on doit être sur du 0,5 mm carré ou 0,75 vraiment maximum, mais il n'y a même pas 1 mm quoi. Et le câble, il est marqué 10 ampères dessus. Bon, c'est pas le câble qui est fourni avec parce qu'il n'y a pas de câble fourni avec, comme vous l'avez vu, en fait, ce sont des prises de puissance, d'accord. Faut savoir que l'appareil, pour délivrer ses 60 volts, 60 ampères, d'accord, est censé pouvoir absorber. Donc là, on a le bazar ici, input qui se promène sur le boulevard. Alors, input 170 de 264 volts ALC jusqu'à 35 ampères. Alors, je ne sais pas quel est le rendement de la bestiole. Je pense que 35 ampères c'est pour 110, 170 volts, mais ça peut pas être 264 à 35 ampères. Bref, peu importe. Enfin, ceci dit, ça consomme pas mal. Et la sortie 0 à 60 volts, ajustable, 50 ampères. Alors c'est ce qu'on va regarder. Bon, vu la taille des capacités, je m'attends à avoir un résultat un peu particulier, mais bon. Bon, déjà ça marche, c'est déjà pas mal. Alors la lime déjà, elle démarre pas à 0. Bon, j'ai tourné les potards tout à 0. Apparemment il y a quand même un truc. Alors bon, ce sont des alimes de puissance qui sont évidemment pas destinés à traîner sur un établi pour alimenter un Arduino ou ce genre de choses, hein. Enfin, je veux dire, le gars qui ferait ça prendrait le risque joyeux de voir son Arduino monter au plafond en 2-2. Voilà. Il suffit qu'il soit un peu mal réglé au niveau des tensions ou la limite de courant. Alors la limite de courant, normalement, si j'y touche, ça influera. Alors c'est quoi ça? C'est voltage, ouais, ok, d'accord. Donc là je viens de tourner le voltage, on voit que ça monte assez rapidement. Par contre là je viens de redescendre à 0. Il y a une sacrée inertie. Alors il n'y a pas de charge, évidemment. Je pense qu'à mon avis, s'il y avait une charge, elle descendrait beaucoup plus rapidement. Voilà. Ceci dit, sans charge, on reste. Voilà. Donc on va monter la tension. Alors ça met du temps. Voilà. On ne sait pas instantanément à quelle tension on est, hein. Voilà. Si je fais un léger tiers de tour là. Voilà. Bon, je pense qu'après c'est une question quand on connaît un peu la bestiole. Voilà, donc 12 ça devrait être par là. Pas loin. Donc comme c'est du multitour, ça sert à rien de s'acharner. Voilà, 12-14. Alors, faut peut-être pas compter sur une précision absolue du réglage. Après, je sais pas si on a effectivement 12, parce que j'ai des multimètres, mais est-ce qu'ils vont me sortir les bonnes valeurs? Ça, je ne sais pas. On va quand même regarder. Tiens. Alors, c'est pas des multimètres de précision, hein. Là, c'est un Vellman, un DVM 990BL. Donc, c'est un de mes anciens multimètres que j'utilise à la boîte parce que je le connais bien et parce que voilà. On va se mettre sur 20 volts. On va plomber ici. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ah, bon, 12,07. Et là, il indique 12,04. Bon, c'est pas un truc de précision, hein, mais voilà, on est dans le taf, à peu de choses près. Alors moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les tensions 24. Voilà, on est à peu près à 24-20. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est entre 24 et 28 volts, puisque 28 volts, c'est 28,4 volts, c'est la tension d'une batterie, enfin de deux batteries en série pleine charge, donc fin de charge. 13 volts 8 étant normalement la tension qu'une batterie de 12 volts est censée avoir. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, par contre, c'est bizarre. Ouais, 24,2 pour 24-24. Ouais, voilà, c'est cool. Alors 24, 36 et 48.
De temps en temps, il y en a un là, qui... 26... Ouais, 36, pardon. Alors, il y a quand même une sacrée inertie au niveau des capas qui sont à l'intérieur. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais il y en a quand même un sacré nombre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur 36? 36.1 pour 36.05. Oh. 48. Alors là, plus on monte en tension, plus on entend le... Là, je commence à entendre la lime. Je commence à entendre un léger bourdonnement. Donc, je pense que là, même si ça monte à 60 volts, à mon avis, on commence à demander à la lime à faire des choses un peu plus rigoureuses. Merde. 48. Oh, pas mal. 47, 98, 48. Ouais. Bon, ça me va. Hein. Et là, on va la pousser à fond, donc 60 volts. 62, 63 volts. 63,3. Ok. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'indicateur ampère-métrique, là, indique 0,00 moins quelque chose, en fait. Ça, c'est plutôt bizarre. Pourtant, l'ampère-mètre, enfin, la jauge, enfin, Ah, merde! La résistance variable multitour qui est ici, qui est chargée de limiter le courant ou voilà, de déterminer quel est le courant qu'on souhaite utiliser, était au minimum. Alors si je l'augmente, alors plus je l'augmente, plus on absorbe d'énergie. Voilà, on devient en négatif. Donc là j'absorbe 10 mA en fait de l'air. Je comprends pas pourquoi il y a ce truc là, ce rapport négatif. Alors là normalement je suis censé pouvoir sortir les 50 ampères hein, puisque je suis au maximum. Pourquoi est-ce qu'il affiche ça en négatif? Alors par contre c'est clair que l'affichage là on voit à l'extérieur il fait super beau, il y a beaucoup de lumière, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très très lumineux ici et là les afficheurs ils pètent quoi, ils pètent méchant hein. Bon bref, alors voilà, bon je vais pas m'amuser à foutre la lime en court-circuit, quoique ça pourrait être vachement rigolo, 50 ampères. Alors là on est sur l'inertie des capas, on est en production tension maximum, on voit que ça décline puis ça s'arrête. Alors je présume que si je fais la même expérience en tension minimum, on va se mettre en ampérage minimum aussi, que j'allume. Bon alors déjà on se rallume, les capas ont même pas eu le temps de se décharger en fait hein. On allume, on est à 0,0 mais on est quand même à 6 volts. Donc là il faut vraiment qu'il y ait une charge, quelque chose derrière pour éviter ce petit souci. Et il faut évidemment que la charge tienne jusqu'à 60 volts tout en n'ayant pas un courant débité excessif, mais qui puisse travailler dans une plage 0,60 volts voire 70 volts sans problème. Pour limiter ce problème de tension résiduelle dans les capas. Voilà. Donc là par contre, donc là je suis en tension et ampérage minimum. Donc je fais travailler le minimum possible en fait les transfos HF, si on peut appeler ça HF. C'est du BF mais ouais c'est des transfos haute fréquence ouais. Ouais. Bref. Donc là si je coupe. Ah ouais quand même. Donc ouais, là par contre effectivement sur des tensions relativement basses, on a une grosse inertie avant que l'appareil s'éteigne. Alors moi j'adore ce genre de phénomène, parce que déjà d'une en cas de petites erreurs, bah, on rallume, et limite elle voit presque rien, hein, elle s'aperçoit de rien la lime. Je sais pas si le récepteur, là on parle de la source, mais je ne sais pas si le récepteur lui verra la différence. Quoique une fois en charge, je pense qu'à mon avis, elle réagit beaucoup plus rapidement pour se couper.
Ceci dit, c'est pas inintéressant à voir. Enfin voilà. Donc ça c'est mon bestiau qui va me servir notamment pour le ZVS. Alors pour les fauteuils, mais également pour le ZVS qui est là, qui est un 1800 watts. Enfin donné pour étant un 1800 watts. Alors je suis déjà pas très content parce que là on s'aperçoit du montage. C'est un peu foutage de gueule. La platine est trop petite. Ici l'entretoise est montée de traviole, la carte est légèrement cassée ici, on voit que c'est cassé là, voilà. Donc là il y a une bref, donc là je vais faire une petite remontance à BG. Voilà. Alors je sais pas si elle fonctionne, je l'ai jamais mise sous tension. Ceci dit, voilà, t'achètes une voiture, qu'elle roule ou qu'elle roule pas, si la carrosserie est abîmée, tu fais une réclamation quoi. Voilà, et puis le coil est quand même plus conséquent que sur le modèle 1000 watts. On pourrait presque passer. Alors une petite main passerait facilement hein, là-dedans. Une petite main avec une broche dans le poignet, ça serait rigolo. Là. Je pense qu'à mon avis, il y aurait quelque chose à faire. Ça ou un bracelet autour du poignet. Bien, on va faire une expérience. Ça pique un peu au début, mais après ça passe tout seul. Bon bref voilà, donc c'était le bestiau du jour. Alors ça par contre évidemment ce que j'ai fait là derrière c'est vraiment à éviter. De toute façon si j'alimente le ZVS ou un fauteuil ou quoi que ce soit, je vais mettre un câble qui ressemble à quelque chose quoi et qui puisse supporter une vingtaine d'ampères. De toute façon je pourrais pas tirer beaucoup plus sur les prises. Ceci dit il faut savoir que c'est pas une alim qui est en régime plein je dirais. À plein régime je suis pas certain que la prise de courant accepte facilement. En tout cas le câble lui c'est sûr il acceptera pas, surtout si c'est du 0,5 ou du 0,75 là. Ça c'est soi-disant donné pour 10 ampères. Bon bah moi j'y mettrai pas plus de 5 ampères là-dessus hein. Bon encore une fois c'est pas fourni avec cette alim hein. C'est un truc que j'ai retrouvé que j'ai trouvé que j'ai pas utilisé en tout cas dans un des appareils qui est installé dans la salle informatique et donc qui traînait, donc je vais couper la tête, voilà ce qu'il faudrait faire avec beaucoup de gens, pas qu'avec des fils hein. Donc voilà. Ah et puis petit message à Sabine, j'ai pas reçu ton LM 386 mon cher. J'ai reçu les graines, mais c'est pas toi qui me les as envoyées évidemment. J'ai reçu les graines de Banggood là pour les fraises géantes et les fraises bleues et je sais plus quoi. Bon, évidemment, il n'y a rien qui pousse. Ça, fallait s'y attendre. Alors, si vous voulez acheter des graines, évitez. Hein. Toutes celles que j'ai commandées sur Banggood, aucune n'a germé. Rien. Donc, pas de fraises. Enfin, j'aurais des fraises, mais pas de chez Banggood en tout cas, et pas des fraises géantes ou des fraises bleues. Bah, ça, non. Je sais même pas si je vais avoir des. J'avais commandé aussi des graines de. Comment on appelle ça de. Oh merde. La plante carnivore là. J'adore ces petites plantes, bref. Donc apparemment il disait qu'elle avait des reflets bleutés. Bon évidemment il les retouche un peu Photoshop, mais bon on peut avoir éventuellement une petite manipulation génétique qui fasse que de temps en temps. Et encore j'en doute, même si elles étaient que vertes, je m'en fous. Enfin ceci dit, voilà, j'ai ma grosse Alim. Ah putain, là je suis un vrai mâle quoi. Il me manque plus que la vraie grosse voiture quoi, et puis d'avoir une petite bite. Oh, ça fait pas partie des choses dont on devrait parler ici. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose, c'est le bordel. Donc là j'étais en train de travailler encore une fois sur mon fameux truc. Bon il est toujours pas fini parce que j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Mais aujourd'hui je suis un peu plus tranquille que d'ordinaire. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine de faire ce petit déballage. On va dire que c'est les vacances scolaires. Et ça s'est un petit peu calmé. Voilà. Non pas que mes clients aient tous des enfants, mais je pense qu'à mon avis, ils ont tous décidé de prendre au moins un peu de vacances, pour certains. Du coup, ça me laisse un petit peu de temps libre pour faire des choses dont j'ai pas nécessairement le temps de m'occuper, toujours. Voilà, voilà. Donc là... Donc là, voilà le bestiau. Alors c'est plutôt dans l'autre sens d'ailleurs.
Donc là le châssis arrière est fait. Ça c'est le support avant. Il ne va plus qu'y avoir... Ah oui tiens d'ailleurs, merci Philippe, hein, parce que dans un de tes QDN, il y a quelques temps de ça, j'avais vu... Qu'est-ce que j'avais vu C'est pas ça. Oh. Où est-ce qu'il est ce truc? Alors je déborde un petit peu là, mais j'ai trouvé c'est Philippe qui avait présenté ça. Et je sais pas du tout ce que ça vaut, puisque à chaque fois Philippe il nous dit je vous présente un truc, je vous ferai un retour quand je l'aurai utilisé. Mais à croire qu'il les utilise jamais les trucs, parce qu'il ne fait jamais de retour. Ouais, j'espère que tu m'en voudras pas Philippe. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ce truc? Ouais, ce qu'il est passé. Ben merde. Bon, bref, Philippe nous avait présenté un truc dont je sais plus le nom, qui sert à mettre les rivets de manière semi-automatique en embout de visseuse-dévisseuse. Je sais pas où il est. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait deux modèles et je m'attendais pas à ça, mais le modèle que j'ai reçu est vachement lourd. Alors il y avait un modèle bleu et un modèle orange, je sais plus de quelle couleur est celui que j'ai pris, mais en tout cas il pèse 4 tonnes. Je m'attendais à un truc en plastique tout cheap, tout machin, tout ci, tout ça. Et celui que j'ai reçu en tout cas, il pèse son poids. Voilà. Et non pas, il pèse pas la voisine. Hein. On va pas faire de fourchage de langue. Voilà. Bah, je sais pas où il est. Enfin bon bref, j'ai employé du temps pour rien dire, pour rien faire. J'ai du mal à couper le contact, le cordon ombilical. J'ai comme un lien familial avec la Syrup Family. Voilà. Donc là, je me livre un peu à vous. Bon, c'est pas pour dire, mais bonne journée quoi.